Bonjour chers téléspectateurs, internautes de Mandico TV et bon week-end chez vous. Bienvenue à ce bulletin d'information. Des hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux presse juridiction nommés par ordonnance présidentielle du 17 juillet 2020 et du 15 août 2023 ont prêté serment devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Retour sur la cérémonie. Suivez. La cérémonie de prestation de serment le jeudi 14 septembre 2023 dans la salle de congrès du Palais de la Nation a pris toute sa hauteur et sa solennité. D'entrée de jeu, maître Jacquemin Chabani a pris la parole au nom du conseiller principal du chef de l'État au collège juridique empêché. Cela pour implanter le cadre de cette prestation historique pour ces femmes et ces hommes qui ont choisi la lourde charge de veiller à la consolidation de l'État de droit. En fait, cette prestation de serment marque la volonté du magistrat suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi, de poursuivre les réformes amorcées au sein de l'appareil judiciaire de construire un véritable État de droit. Ensuite est arrivé le moment fort avec la formule prononcée par le premier d'entre tous ces hauts magistrats, à savoir le président de la Cour de cassation, Élie Léon Ndomba. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Telle est la formule prononcée par tous avant d'apposer la signature sur les procès-verbaux de prestation de serment auprès du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilaine Mbubuza, qui a pris acte avant les félicitations du président de la République, magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi. Pour les annales, on se souviendra du premier président de la Cour de cassation, de 8 présidents de la Cour de cassation, de 21 conseillers, de 5 premiers avocats généraux et 8 avocats généraux près cette juridiction, de 5 présidents du Conseil d'État, de 9 conseillers au Conseil d'État, de 5 premiers avocats généraux et de 8 avocats généraux près cette juridiction. Pour conclure cette cérémonie. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près la Cour de cassation. Mes très sincères félicitations. Congo Airways, l'unique compagnie d'aviation de l'État, a annoncé cesser ses activités depuis le lundi 11 septembre 2023 suite à un manque criant d'appareils. Le gouvernement de la République prend à bras le corps la situation actuelle. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a convoqué en urgence une réunion dans son cabinet de travail à la primature avec le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Marc Ekila, et le directeur général de Congo Airways, José Louéa, pour examiner les solutions urgentes à mettre en œuvre pour une relance rapide des activités de cette compagnie. Grâce Mayo pour les explications. Officiellement, Congo Airways a stoppé ses activités momentanément pour réorganiser ses outils d'exploitation dans le souci de garantir la sécurité de ses passagers conformément aux normes et du fait de ses certifications IESA. Cette rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le ministre des Transports et le directeur général de Congo Airways est intervenue au lendemain de la publication du communiqué de Congo Airways annonçant l'interruption momentanée de ses activités sur l'étendue nationale pour permettre d'améliorer l'efficacité de ses services. Au sortir de l'audience, le ministre des Transports, Marc Ekila, s'est confié à la presse, déclara ceci. Il était question de donner encore plus ample des détails sur le plan de la relance que nous avons présenté et tel que le chef de l'État l'avait souhaité. Pour sa part, le directeur général de Congo Airways a exprimé le souhait de voir les activités reprendre dans le jour qui viennent. Les conséquences du manque d'avions chez Congo Airways sont que la population congolaise va devoir prendre actuellement le vol Ethiopian Airlines pour se rendre à Kinshasa et Lubumbashi. L'arrêt de ces activités réduit ainsi très sensiblement les possibilités de transport aérien en RDC où l'avion semble être le seul moyen qui relie les grandes villes du pays. La situation de Congo Airways contraste avec celle d'Air Zaïre des années 60, 70, voire même
M80 dans la flotte concurrencée d'autres compagnies aériennes africaines. Et pour finir, l'hôtel de ville de Kinshasa vient de réceptionner un lot des matériels d'assainissement. C'est un coup de pouce pour l'opération Kinbopeto. Aussitôt, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Gombila, a remis tous ces matériels au bourgmestre des différentes communes en vue de rendre Kinshasa beaucoup plus propre. Images et commentaires. C'était un certain 19 octobre 2019 qu'avait eu lieu le lancement en grande pompe de l'opération Kinbopeto, une initiative du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, portée par l'hôtel de ville de Kinshasa dans l'objectif de rendre salubre la ville miroir de Kinshasa. Pour oxygéner ces programmes, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a réceptionné les matériels d'assainissement pour les 24 communes de Kinshasa. Cette dotation de Hockeyplast, filiale du groupe Angel, vient en appui au projet Kintoko. Des brouettes, bêches, pioches avec manches, brosses dures, salopettes, gants et une enveloppe importante. Kinbopeto, requinqué sous un regard admiratif des bourgmestres appelés à bien gérer ces matériels. Nous avons acquis pas mal d'outils d'assainissement. C'est peu comme le chef l'a dit, mais c'est le geste qui compte. Il nous revient maintenant à nous, autorités municipales, de vulgariser avec nos équipes d'assainissement. C'est un acte salvateur. Nous nous sommes donné la vocation de faire les travaux d'assainissement chaque semaine dans la commune d'Ndjili. Pour le délégué général du groupe Angel, Jérôme Sekana, ce geste rentre dans le cadre du projet Kintoko. Nous devons sensibiliser notre population à pouvoir poser des éco-gestes, comme disaient les gouverneurs. Et nous n'avons pas la prétention de doter toutes les brigades des 24 communes des outils nécessaires pour faire l'assainissement. Mais pour nous, le geste, petit soit-il, compte beaucoup. Ces matériels seront confiés aux brigades d'assainissement des 24 communes de la RDC pour l'exécution de ces travaux qui changeront le visage de Kinshasa. C'est ce qui prend fin ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.